Hey, salut toi! Écoute, aujourd'hui je reviens sur un sujet de la plus haute importance, la flore intestinale. Tu sais, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont menées sur la flore intestinale, beaucoup de livres aussi sur l'intestin et la flore intestinale. Alors déjà, la flore intestinale, c'est quoi? C'est cet ensemble de bactéries que tu as dans ton gros intestin, dans ton côlon, et qui a un effet absolument important, inestimable sur ta santé. Je vais en parler tout à l'heure. En tout cas, une étude chinoise vient de paraître et annonce que apparemment la flore intestinale, une bonne flore intestinale, permettrait de vivre plus longtemps et en meilleure santé, ce qui confirme l'intuition d'un homme qui a été prix Nobel de médecine au début du XXe siècle. Il s'appelait, attends, je prends mes notes parce que Elie Metchnikoff, d'accord, ça s'improvise pas, Elie Metchnikoff, donc prix Nobel de médecine début XXe siècle, qui avait eu cette intuition que une bonne flore intestinale, alors lui il avait plutôt dit le fait de manger des aliments fermentés, et ça j'en parle tout à l'heure aussi, et bien contribuait à vivre plus longtemps. Et pour cause, les aliments fermentés vont pouvoir nourrir et permettre de garder une flore intestinale en bonne santé. Bien. Donc, la flore intestinale, aujourd'hui, cette étude chinoise a constaté que ça nous permettait, si elle était bonne, de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Effectivement, en étudiant la flore intestinale de centenaires, on s'est aperçu qu'ils avaient la même que de trentenaires. Or, normalement, en vieillissant, on a moins de bactéries et elles sont moins actives. Donc, la flore intestinale a des impacts et a une influence sur plein de sphères de santé. Moi, je vais parler ici de 5 sphères. La sphère digestive, évidemment, ça a une influence sur la digestion et ça assure une bonne digestion. Et c'est très important, et je voudrais faire ici une parenthèse sur les carences. Il y a des gens que l'on dit en carence de certaines vitamines, certains minéraux, je sais pas, le magnésium ou la vitamine B9, B12, et ces personnes-là vont faire des cures de magnésium ou de B9, de B12, enfin bref, de la carence qui a été révélée. Ils vont faire des cures, donc apporter plus de ces éléments qui sont en manque dans leur corps. Seulement, parfois, les carences ne viennent absolument pas d'un manque d'apport, mais d'une mauvaise digestion. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir suffisamment d'apport de magnésium, si on reste sur le magnésium, mais ne pas l'absorber correctement, du fait d'une défaillance du système digestif. Donc tu peux toujours faire une cure de magnésium. Si tu as une défaillance du système digestif et que tu ne l'absorbes pas correctement, ça ne servira à rien de faire des cures. Donc, impact et influence sur la sphère digestive. Impact et influence sur l'immunité. On dit aujourd'hui que 80% du système immunitaire, ce qui est énorme, a un lien et vient de l'intestin et de la flore intestinale et d'un bon fonctionnement de la flore intestinale, et influence tout particulièrement sur certains cancers et sur les maladies neurodégénératives. Influence aussi sur le moral, donc l'équilibre psychologique, émotionnel. Influence également sur tout ce qui est exposition aux allergies, donc les allergiques. Vérifiez bien et assurez-vous que vous avez une flore intestinale au top, d'accord? Et puis il y a beaucoup d'allergiques. Et puis influence sur le poids. On sait aujourd'hui que certaines personnes en surpoids ou en situation d'obésité ont une flore intestinale qui empêche tout simplement de maigrir. Donc si vous êtes dans une démarche de gestion de poids, de perte de poids, assurez-vous que votre flore intestinale est au top et prenez soin, bichonnez votre flore intestinale. Alors, quels sont les symptômes sur lesquels vous devriez vous pencher pour savoir si vous avez besoin ou pas de rééquilibrer votre flore intestinale et de la booster? Déjà, si vous êtes sujet à constipation ou diarrhée fréquemment, attention, c'est un symptôme. Si vous êtes aussi sujet à des douleurs abdominales, c'est également un symptôme. Ou si vous avez des ballonnements et flatulences, alors attention, je parle ballonnements et flatulences en excès, ok? Si vous pétez 2-3 fois par jour, c'est normal. Alors, il n'y a que les princesses qui ne pètent pas, et moi je suis une princesse, ok? Donc voilà. Pour soigner votre flore intestinale, bon, il y a plein de possibilités. Je ne vais pas les aborder ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais au niveau de l'alimentation, favorisez les aliments fermentés, comme le chou de la choucroute par exemple, mais également la miso. Je ne sais pas si vous connaissez là où le miso, ça on peut dire les deux. C'est un aliment qui nous vient d'Asie, c'est une pâte, ok, très très consommée en Asie, notamment au Japon, à base de soja et ou de riz fermenté. Tu la trouves
dans les magasins biologiques principalement. Plus elle est foncée, plus elle est forte en goût, plus elle a fermenté longtemps en fait, hein, tout simplement. Et tu l'utilises en soupe. Tu peux l'utiliser de manière condimentaire, c'est-à-dire que tu la dilues dans un peu d'eau et tu la mets dans tes salades. Ça a un goût, moi, que je trouve fameux. Ça remplace très très bien tout ce qui est bouillon. Tu sais, les bouillons Knorr et compagnie, mais vraiment, il faut éviter ça, c'est plein de cochonneries. Et j'ai fait une vidéo déjà hein, sur ce sujet, sur les bouillons. Donc voilà, la miso. Voilà ce que tu peux faire. Tu peux aussi consommer des probiotiques. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît les probiotiques, on en trouve de partout. Moi, je peux te parler évidemment des probiotiques Moder. Ils ont été conçus par Natasha Campbell, qui est une neurobiologiste, ok, Natasha Campbell, spécialisée dans la flore intestinale. Alors, en plus des 5 bonnes souches de bactéries qui sont dans ces probiotiques Moder, il y a également de la L-glutamine, et ça, c'est super intéressant. La L-glutamine, c'est un acide aminé qui aide à la reconstitution de la paroi intestinale. Voilà pour aujourd'hui sur la flore intestinale. Si tu souhaites un accompagnement nutrition, gestion de poids ou plus d'infos sur les probiotiques Moder, contacte-moi, je te renseigne avec grand plaisir et je te souhaite une journée à vivre sans modération.